Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, le thème majeur de l'Apocalypse. La conclusion du prologue de l'Apocalypse renvoie au véritable point de mire de tout le livre, le retour de Jésus en puissance et en gloire. La promesse du retour de Christ est réitérée à 3 reprises dans la conclusion du livre. Apocalypse 22, versets 7, 12 et 20. Lisons Apocalypse 1, les versets 7 et 8. La formulation de ce texte est tirée de plusieurs textes prophétiques. Daniel 7, les versets 13 et 14, Zacharie 12, le verset 10 et Matthieu 24, le verset 30. Que nous indiquent ces textes sur la certitude du retour de Jésus? Apocalypse 1, les versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Daniel 7, les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Dans l'Apocalypse, le retour de Jésus est la conclusion vers laquelle l'histoire avance. Le retour de Jésus marquera la conclusion de l'histoire de ce monde et le commencement du royaume éternel de Dieu, ainsi que la délivrance de tout mal, de toute angoisse, de toute douleur et de la mort. Comme les autres livres du Nouveau Testament, Apocalypse 1, le verset 7 renvoie à une venue littérale et personnelle de Christ en majesté et en gloire. Tous les êtres humains, y compris ceux qui l'ont transpercé, seront témoins de sa venue. Ces paroles indiquent que certaines personnes seront ressuscitées de manière spéciale juste avant le retour de Christ, parmi lesquels ceux qui l'ont crucifié. Tandis que Jésus apportera avec lui la délivrance à ceux qui l'attendent, il apportera aussi le jugement à ceux qui vivent sur la terre et ont rejeté sa miséricorde et son amour. La certitude de la venue de Christ est affirmée par les mots « oui ». Amen. Apocalypse 1, verset 7. Le mot « oui » est une traduction du grec « né », tandis qu'Amen est une affirmation en hébreu. L'association de ces deux mots exprime la certitude. Il conclut également le livre en deux affirmations similaires. Voir Apocalypse 22, verset 20. Plus de 18 siècles se sont écoulés depuis cette promesse faite par le Sauveur de revenir. Au fil des siècles, ces paroles ont rempli de courage les cœurs de ses fidèles. La promesse ne s'est pas encore accomplie. La voix du dispensateur de la vie n'a pas encore appelé les saints endormis à sortir de leur tombe. Mais la parole prononcée est néanmoins certaine. En son temps, Dieu accomplira sa parole. Un seul va-t-il se lasser? Allons-nous lâcher notre foi quand nous sommes si proches du monde éternel? Un seul va dire, la cité est encore bien loin. Non, non, encore un peu de temps. Et il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Encore un peu de temps. Et il nous présentera devant sa gloire sans défaut dans l'allégresse. Extrait de The Adventist Review and Sabbath Herald, 13 novembre 1913, écrit par Ellen G. White. Une promesse donnée ne vaut que par l'intégrité de la personne qui l'a faite et sa capacité à la tenir. En quoi le fait que la promesse du retour de Jésus ait été faite par Dieu, qui par le passé a toujours tenu toutes ses promesses, vous donne-t-il l'assurance que Christ reviendra bien comme il l'a promis? Et nous vous laissons avec la question de réflexion. Si vous pouviez avoir une vision de votre semaine, seriez-vous mieux équipé pour faire face aux défis qu'elle vous réserve? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.